Bonjour, soyez les bienvenus, prenez place, merci de nous accueillir. C'est votre Focus Business. Vous l'aimez cette émission? On donne la parole à ceux qui façonnent l'économie de la France. Et aujourd'hui, avec mon invité du jour, on va pénétrer dans l'univers des matières premières renouvelables, biodégradables. C'est un univers que je ne connais pas, mais que nous allons découvrir ensemble grâce à Thierry Bernoux, CEO de l'entreprise Biosentis. En gros, vous êtes le patron de Biosentis. Oui, à quelque part, oui. Quelque part. Voilà. Donc, on va commencer par le début. Biosentis, je veux tout savoir, je ne connais pas. C'est quoi? Biosentis, 2001, petite société de matières premières, destinée principalement à l'industrie cosmétique, de préférence d'origine végétale, donc ce qu'on appelle le biosourcé, et qui, en plus, avoir un impact le plus responsable possible, donc de la biodégradabilité, puisque, comme je l'ai dit plusieurs fois sur ces plateaux, être vert sans être biodégradable, ça sert à rien. Oui, ça s'appelle du greenwashing. Et c'est pas la tendance du moment, le greenwashing. Mais c'est la mode, parce que c'est le moyen de faire des grosses levées de fonds et prendre un peu de pactole au passage, même si le dossier est plus ou moins bon. Ça peut vite capoter, mais c'est pas grave, on y va quand même. Et tous les matins, notre émission commence sur de bonnes bases, ça commence par une attaque frontale. Non, ça commence par des réalités de gens qui viennent prendre la place de gens qui ont un peu plus d'éthique et qui rament depuis des années pour sortir d'un monde de pétrole. Et là, on attaque un dossier qui est d'autant plus important, qui est la déforestation. Donc, on essaye de trouver des solutions, un substitut de l'huile de palme et dérivés. Et là, c'est encore un gros gâteau. Et je peux vous dire que ça paraît pas comme ça, mais on commence à être fatigué parce que au bout de 10 ans, 15 ans qu'on a introduit des substituts de silicone et de pétrole, il faut s'occuper maintenant de faire son propre sourcing. C'est-à-dire que la France, notamment, enfin l'Europe est en train de surveiller, mais surtout la France, puisque il y a un appel à manifestation qui est tombé durant la fin juste avant Noël, de la FEBA, de la Fédération des sociétés parfums de beauté françaises et la Cosmetic Valley, qui demande à trouver des solutions pour sortir ce monde de palmiers qui est en train de dériver au profit de carburant aviation, qui est tout aussi une hérésie monumentale, puisque on va dézinguer le restant de la planète en forêt tropicale pour mettre 2% d'un biokérosène qui sert à rien dans un avion. Voilà. Ouais, et il est important de le dire, on le dit jamais assez, mais il est urgent d'agir. Et vous êtes et de se réveiller et de dire attention. Et d'aller dans la bonne direction. Parce que ça, c'est pas toujours évident. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Vos clients, on parle de vos clients. Il faut des clients. Il faut des clients. Ouais. Et vos clients, justement, est-ce que on va définir un peu pour nos téléspectateurs qui connaissent peut-être pas votre société, qui sont vos clients, et puis surtout, j'aimerais savoir s'ils sont aussi sensibles que vous, justement, à cette notion de biodiversité, etc. Parce que c'est bien d'en parler, mais agir, c'est mieux. Alors là, il y a aussi un petit peu de greenwashing, si je puis dire, mais il y a surtout un gros, et le gros qui tire le dossier de décarbonation. On peut les citer parce que, d'ailleurs, leur tirer notre chapeau, c'est L'Oréal. L'Oréal s'engage, horizon, pour nous, la deadline, c'est pas 2030 ou 2040, 50, c'est 2030, s'engage à passer 90% de son portefeuille de matières premières en biosourcées. Ce qui est un challenge phénoménal. Il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de retard de prix, et donc là, on a la chance de rentrer dans un programme d'accélération, ce qu'ils appellent l'accélérateur, en collaboration avec l'Institut de Cambridge, pour sortir les produits de demain le plus rapidement possible, dans un temps certain, et qui font sens, parce qu'il y a un vrai suivi, il y a toute une communication derrière, et c'est la dernière ligne droite. Il nous reste même pas 5 ans, puisque 2030, c'est demain, quoi. Et quand on a des marques aussi fortes que celles que vous venez de citer, c'est un élément plus que moteur, j'imagine, hein, évidemment. C'est moteur, puis c'est surtout une conscience de ces grands groupes. L'Oréal, il faut savoir que c'est quand même le produit numéro 1 mondial. Oui, c'est une boîte qui a explosé. Moi, quand j'étais jeune ingénieur, il faisait péniblement 12 milliards. Ils vont bientôt rattraper le leader des détergents, Procter & Gamble. En l'espace de 20 ans, ils ont une progression de presque de 400%. Ça équivaut à un parallèle, si je puis me permettre, de surface agricole déforestée par l'huile de palme pendant 20 ans. On a à peu près déforesté 450% de surface agricole pour faire du palmier à huile.
Voilà, parce que jusqu'à présent, l'huile de palme, ça coûtait rien. On en mettait partout. Je vous donne une valeur. L'huile de palme, c'était 700 € la tonne, le colza 900 et le tournesol dans les 1000-1200. Depuis tout le temps, c'était comme ça. Depuis 2023, l'embellie est arrivée avec l'histoire des biofuels. L'huile de palme, elle est passée à plus de 2000 € la tonne, c'est-à-dire 2 € le kilo pour un produit qui détruit non seulement la forêt, mais on n'en parle pas beaucoup. L'eutrophication, donc tous les sols avec les problèmes de pollution, avec les caroténoïdes, donc les pigments rouges qui vont au sol, et les fumées qui se retrouvent jusqu'à Singapour. J'ai vu des enfants qui pouvaient pas aller à l'école parce que vous avez des fumées dans les yeux qui arrivaient à cause des brûlages de palmiers. Parce que plus il y a de rotation, mieux on fabrique, on a plusieurs récoltes par an, contrairement à nos récoltes, nous, d'oléagineux ou d'olives, quoi. Quand je vous écoute, on vous sent être un acteur engagé, et quand je dis engagé, je pense que mon mot est relativement faible, c'est plus que ça. Je suis plus qu'engagé, si vous voulez, on est parti sur une décarbonation de l'industrie cosmétique, et je dirais qu'on a presque bouclé le programme en termes d'offres. C'est prétentieux, mais il reste encore beaucoup à faire. Mais ce qui nous donne des ailes, et je veux faire une petite aparté là-dessus, et une dérive, c'est que on s'intéresse et on dérive un petit peu sur l'industrie, l'énergie. Pourquoi ? Parce que on s'est mis à fabriquer de l'hydrogène vert. Bon. Et ça nous donne des ailes. C'est un booster phénoménal, puisque avec de l'eau et du soleil, une machine qui est grosse comme 2 armoires à linge, vous arrivez à fabriquer de l'hydrogène. Ou du vent. Des éoliennes, par exemple. Et donc, qu'est-ce que c'est que des énergies renouvelables sans les coupler à un gaz, comme cette énergie phénoménale qu'est l'hydrogène? J'allais dire, ça sert à rien. De faire de l'électricité pas chère, c'est bien, mais vous savez bien que le problème, c'est qu'on peut pas la stocker. Un des moyens de la stocker, c'est de la transformer en gaz, et à partir de ce moment-là, ça vous l'apporte à plein de nouvelles applications, plein de nouveaux métiers, des compétences qu'on n'avait pas. On voit bien que les gaziers, je vais pas citer les noms, ou les pétroliers veulent pas y aller parce que c'est soi-disant, l'excuse, c'est que c'est un peu pétatoire, mais la question, c'est qu'on veut surtout pas changer de business model. Mais quand vous arrivez à aller chercher de l'énergie décarbonée ou de l'électricité pas chère, bientôt, on saura faire de l'hydrogène au même prix que l'hydrogène gris ou bleu qu'on nous livre actuellement à partir de Ménade, c'est-à-dire qu'on va arriver à 3 € le kilo, sans problème, alors que, par exemple, une voiture, c'est 6 kilos, un plein de camion, c'est 40 kilos. 40 kilos, si on vend ça à 8 €, ça fera un plein qui sera vraiment compétitif et qui crache en plus derrière. Vous pouvez dormir les yeux fermés, vous pouvez mettre des bébés et tout, il n'y aura pas du tout de particules, on va recracher de la vapeur d'eau. Je sais que vous êtes quand même assez sensibilisé par le monde de l'agriculture aussi. Oui, parce que c'est lié à ce que je vous expliquais depuis le début. C'est pour ça que je vous pose la question. Le fameux concept que l'on a déposé de ce qu'on a appelé le RSPP, comme on a déjà réglé en partie la substitution des dérivés pétroliers, maintenant on s'attaque à régler la problématique. Et là, il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse, c'est récent, les substitutions de dérivés de palme. Donc RSPP, responsable substitution du palme et du pétrole. C'est un petit jeu de mots qu'on a déposé en relation avec la RSPO, qui est la palme durable, puisque la palme durable, je ne sais pas ce qu'elle a de durable, puisqu'elle tolère la déforestation de la forêt tropicale. Donc, à partir de ce moment-là, on est parti, et justement, dans le programme Accelerator, on a ce genre de défi, et ça tombe bien, parce que en plus, dans la région où je suis, donc pas loin de votre région natale, qui est à Poitiers, on est sur... Plutôt Lot-et-Garonne, moi. Hein. Oui. Bon, mais c'est vrai qu'on n'est pas très loin. C'est un petit peu au-dessus, mais vous êtes obligé de passer par là pour y aller. Et si vous connaissez... Il y a d'autres chemins, mais on peut passer par Poitiers. Si vous connaissez un petit peu la région, c'est la guerre de l'eau. On est presque... c'est presque Mad Max, bien mais sûr, je connais bien la région. C'est de la bagarre sans arrêt parce que on a habitué depuis des années à travailler avec le maïs. Bon, le maïs, ça demande des quantités. Moi, je savais pas tout ça. Ça demande des quantités d'eau phénoménales. Et si on arrivait à changer la graine d'origine pour faire tout en même temps autant de protéines, mais aussi la partie qui reste, parce que une graine, ça vous donne à la fois la partie solide et 40 ou 20% d'huile. Si on pouvait utiliser la partie huileuse pour faire une chimie verte et durable, et une partie de cette graine qui pourrait remplacer les protéines du maïs ou du soja qui vient du Brésil, ça réglerait en même temps la déforestation de l'Amazonie et une partie de la palme en Asie. J'ai 2 questions en une, parce qu'on va faire court. Quelles sont les valeurs ? Et puis un mot pour vous résumer, votre
votre société? Nos valeurs, c'est l'éthique, évidemment. C'est l'éthique, c'est le partenariat, parce que comme on est tout petit, sans partenaire et bon client, on peut rien faire. Et puis, s'inscrire dans la durée, essayer d'offrir les produits les plus responsables possibles pour qu'on puisse continuer à respirer un petit peu sur cette planète. Et l'hydrogène fait partie de ces équations, parce que on n'arrive pas à comprendre. Chaque fois qu'on fait 1 kilo d'hydrogène, on rejette environ 8 à 9 kilos d'oxygène. Donc, on aura vraiment besoin d'oxygène dans les années à venir. Et un mot pour vous résumer? Un mot, juste un mot, parce que vous êtes bavard. Passion. Passion. Et j'ai une dernière question, c'est quoi sur le revers de votre veste? C'est le petit logo de Biosynthèse, c'est l'abeille qui se déplace et qui porte la bonne parole de la chimie. Vous avez vu, elle est de profil. Ouais. Un peu comme la grue de Lufthansa. Elle vole. Il y a un symbole. Un symbole. Et il y a un message. Plus il y aura de l'hydrogène vert, plus on respirera nouveau. Et plus les abeilles reviendront. Merci, c'était passionnant. Je pense qu'on aurait pu J'espère. faire une émission de 2 heures. Merci mille fois Thierry Bernoux, patron de Biosynthèse. C'était notre invité. Juste avant de partir, une petite casquette qui vous portera la chance pour l'année 2026. Eh ben, vous souhaitons une bonne année. Eh ben, et vous pourrez la porter parce que écoutez, il n'y a rien d'écrit dessus, donc il n'y a pas de sponsor. Et je la porte et je le dis à nos téléspectateurs fidèles. Retrouvez cette émission, ça va être passionnant. Vous moquez pas de moi. En tous les cas, c'est une émission à voir et à revoir sur lefigaro.fr. Merci d'être venu nous voir. Bravo.